et bienvenue sur le journal de Kat. Alors, là, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est par rapport aux fournitures scolaires. C'est pas encore le moment, mais voilà, c'est en tout cas le moment que j'ai choisi pour acheter mes fournitures scolaires. Et je voulais partager les nouveautés que j'ai découvertes et que j'ai appréciées avec vous. Alors, le plus important dans l'année scolaire, c'est évidemment son agenda. Hein, le reste, on s'en fiche un petit peu. Et moi, mon préféré depuis plusieurs années, c'est celui-ci. C'est un agenda Clairefontaine. J'aime bien aussi Exaconta. Je vais vous en montrer plusieurs de toute façon. Mais bon, au niveau couleur, le choix des couleurs appartient à chacun. Moi, j'aime bien ce qui est un petit peu girly, je vous avoue. Donc, mon favori depuis 3 ans maintenant, c'est celui-ci qui a des reflets, un petit peu de pétrole et un peu de relief type peau de serpent. Voilà, ou peau de poisson, vu qu'il y a un petit poisson. C'est à chacun de voir ce qu'il veut. De toute façon, aucun animal n'a été tué pour fabriquer ce petit livre. Alors, ça c'est mon préféré. Mais j'en ai d'autres et je vais vous en présenter 4. Le deuxième que j'aime beaucoup, à cause de ses reflets aussi, des reflets pétrole, et puis la texture, c'est celui-ci. Alors, c'est donc le Exaconta. Je vais vous montrer l'intérieur quand même, parce qu'il faut que je vous explique pourquoi ce sont mes préférés, ainsi que les Clairefontaine. C'est-à-dire qu'il y a une page par jour. Donc moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une page par jour. Je déteste ceux qui font toute la semaine sur une page ou une double page. Ça me sert strictement à rien vu tout ce que j'écris dans mes agendas. Vu que je raconte aussi les événements forts de mes journées et que je m'amuse à relire ça les années suivantes pour me remémorer tous les bons moments que j'ai passés dans l'année, ou au moins les dates importantes. Alors, l'Exaconta, il ouvre sur les vacances. Déjà, ça c'est un bon signe pour être de qualité. On peut mettre donc son identité. Si on le perd, c'est facile de donner un petit coup de fil pour le rendre au propriétaire. Les jours fériés, ce qui est bon à savoir aussi, on commence par ça dans l'année, hein, les vacances et les jours fériés, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. L'emploi du temps pour 2 semestres, donc là libre à chacun de le remplir comme il convient. Et le tableau de planning scolaire, c'est-à-dire les vacances, les jours fériés, et on met du fluo sur les moments qui nous intéressent et les éphémérides, donc pour savoir à qui fêter son prénom. Voilà. La liste des matières et des professeurs, si on a une caboche de poisson rouge comme moi et qu'on ne se rappelle pas le nom des professeurs. Les résultats scolaires de l'année, pour se rappeler qu'il faut bûcher jusqu'à la fin de l'année pour avoir une bonne moyenne. Les anniversaires à souhaiter, les fêtes à souhaiter. Et donc à partir du 1er août environ, on peut démarrer notre agenda. Donc le premier jour qui démarre vraiment, c'est le 1er septembre. Voilà, et à la fin, il y a des informations tout à fait essentielles pour passer une bonne année scolaire. On va les regarder ensemble. Prévision de l'année 2024. Ça peut toujours servir. Personnellement,
j'en suis pas là. Le calendrier 2024-2025 pour l'année suivante. Ça peut servir. Mais alors ça, c'est une pépite. En mathématiques, on a les choses essentielles à se rappeler, à se mémoriser. Et l'agenda, on l'a toujours avec soi, on l'a toujours dans son sac. Et du coup, on peut réviser facilement et apprendre facilement par cœur, si nécessaire, toutes les formules de mathématiques, mais aussi les formules de géométrie, calcul des volumes, calcul des aires, etc., etc. En histoire, on a toutes les dates clés depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'en 2022. Emmanuel Macron élu président de la République. Soit, certes. C'est pas faux. Alors, les rappels de conjugaison. En français, avec les règles de français qui posent toujours problème, hein, les accords du participe passé, les fautes d'orthographe qu'on fait de façon récurrente, comme CES et SES, parmi sans S, que je fais toujours la faute d'ailleurs, et les A avec ou sans accent, etc. Les principaux verbes irréguliers de l'anglais, il y en a beaucoup, c'est toujours bien de les relire tranquillement. La conjugaison espagnole, pour ceux qui font de l'espagnol. L'allemand, pour ceux qui font de l'allemand. L'italien, pour ceux qui font l'italien. Et si on est en vacances et qu'on a son agenda, on a les principales expressions à connaître dans 4 langues différentes. Bonjour, bonsoir, quelle heure est-il? À gauche, à droite, je t'aime. Ça, c'est le plus important à savoir dire, évidemment, dans toutes les langues. Les codes départementaux que nos ancêtres devaient apprendre par cœur, et heureusement, ça n'est plus le cas. Et la carte des académies pour se souvenir dans quelle académie on est, pour se souvenir des dates de vacances, zone B, zone C, zone A. Un planisphère pour se rappeler où se trouvent à peu près tous les pays. Et un gros plan sur l'Europe. Attention à ne pas confondre l'Europe géographique et l'Europe économique de l'Europe des 27 de l'Union européenne que l'Angleterre a quitté récemment, et tant pis pour eux, c'est vraiment dommage. Et on a quelques feuilles de notes, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être le seul petit problème de cet agenda. On a de quoi noter un petit peu ses connaissances sur papier, au cas où on perd son téléphone ou qu'on l'oublie à la maison. C'est bien d'avoir les numéros sur soi. La France administrative, personne ne sait ce que c'est, donc ce n'est pas grave. Et on a un petit peu les routes de France. Si on est perdu, on ne sait jamais. Un petit peu de stop par-ci, un petit peu de train par-là, et on s'y retrouve. Voilà, la France étant coupée en deux. On a l'agglomération de Paris, du bassin parisien. Et du coup, on a le plan des bus et le plan des métros, si je ne m'abuse. Voilà, métro, RER et train. Je pensais qu'il y avait les bus. Bon, c'est pas grave. Et on a un gros plan sur l'Europe. Donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie. Elle est où l'Australie? Non, parce que je tiens à ce qu'il y ait l'Australie. J'ai pas vérifié. Normalement, il doit y avoir l'Australie. Bon, je ne la vois pas. Peut-être qu'elle a été oubliée. Je ne sais pas. Ah, bah la voilà, en dernière page. Est-ce que c'est une place assez noble pour ce merveilleux continent? Ainsi que l'Afrique. En tout cas, c'est une très belle dernière page pour cet ouvrage. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on a déjà 2
magnifiques exemplaires, mais ce ne sont pas les derniers. J'ai également trouvé celui-ci, toujours avec des reflets pétrole, mais une couverture souple cette fois-ci. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, la couverture est rigide. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on peut, je vous montrerai avec celui-ci, on peut simplement changer le livret. Hein, ça s'enlève. Pas le faire parce que ça prendrait une plombe. Et changer de couverture à loisir quand on en a plusieurs. Voilà, parce que franchement, les couvertures ne s'abîment pas du tout. Moi, je les réutilise d'une année sur l'autre. Alors ici, c'est un Clairefontaine. On va pouvoir comparer, mais c'est sensiblement la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que Exaconta, Clairefontaine, Covadis, en fait, c'est la même famille qui possède ces entreprises. Et résultat, et ils ont raison, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Pourquoi changer la perfection? Je vous le demande. Donc, on retrouve exactement les mêmes choses. Voilà, mais bon, là, on est sur un modèle Clairefontaine, une très bonne marque, du très beau papier et des produits français que demande le peuple. Et cette année, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit livre peluche que j'adore. J'adore lui tourner les petits poils dans tous les sens et avoir cet aspect tout doux sous les doigts. Quand on est stressé, franchement, c'est comme si on caressait un petit chat. Ça calme, ça détend. C'est trop mignon. D'autant plus qu'on peut avoir la trousse assortie. Alors moi je dis oui, plus c'est girly, plus j'aime. Et je trouve ça trop mignon. Surtout qu'elle est assez large comme trousse. Alors, je déballe avec vous. Voilà, elle est en plus, s'il y a de l'encre qui coule, ça c'est plutôt étanche. J'espère que ça ne risque pas de salir la belle fourrure de cette petite trousse qui a une bouche en forme de cœur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus joyeux le matin quand on a une semaine difficile ou une journée difficile avec des interros ou des réunions désagréables que d'avoir une petite bouche cœur qui vous sourit avec des petits yeux mignons? Eh bien rien, il n'y a rien de mieux. Donc au pire, si je dois être ridicule, je me demande si ça va pas être mon choix pour cette année. Voilà, malgré que je sois adulte, parce que la vie est courte et qu'il faut se faire plaisir. Voilà. Alors, pour les agendas, vous pourrez me dire celui que vous préférez, le Clairefontaine au reflet pétrole. Il fait vraiment très très moderne celui-là. Et ça passe du jaune au mauve, au bleu. C'est vraiment super. Celui-ci ou celui-là. Voilà. Moi, je les trouve vraiment très jolis. Alors, j'ai trouvé une autre trousse qui était pas mal aussi. J'ai celle-ci. J'ai trouvé celle-ci que j'adore. Je la trouve très pop. Très... Voilà, c'est presque du Andy Warhol. Je le trouve vraiment magnifique. Elle a un énorme glissoire. Je ne sais pas comment on dit ça. Une fermeture éclair. Voilà, et on voit tous les crayons qui sont à l'intérieur, donc pas besoin de chercher pendant 100 ans. Après, je ne sais pas si elle est suffisamment de qualité pour tenir toute l'année, mais je la trouve quand même sympa. Voilà. Et enfin, en supermarché, j'ai aussi trouvé celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'on peut y mettre d'un côté les crayons de couleur et de l'autre les crayons feutres. Et ça, c'est pratique. Hop, voilà, un petit peu de plastique, sauvons la planète. C'est plastique qui ne sert à rien. Alors, moi, personnellement, j'ai une trousse pour mes crayons de couleur et mes crayons feutres. Et une autre trousse pour tous mes crayons. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Chacun fait comme il veut. Et il me semble que j'avais une autre trousse que j'affectionne beaucoup, mais je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. Ah si, elle est ici. Bon,
Mon bureau n'est quand même pas hanté au point que des objets disparaissent. Voilà la petite trousse, trop mignonne, toujours des reflets, pétrole, de la transparence et puis des petits motifs léopard pour rester un petit peu sauvageon. Voilà. Alors, ce que je prends tous les ans pour effacer mon Velleda sur mon ardoise, c'est ce mignon petit, comment dirais-je, enfin c'est une petite peluche qui représente un pingouin, j'imagine, que j'appelle iceberg en général. Voilà, et il glisse sur la banquise de l'ardoise pour l'effacer. J'aime beaucoup. Il y a une bonne prise en main et ça sert aussi de déstressant. Parce que, bon, c'est stressant parfois de venir à l'école. Voilà. Et en le massacrant un petit peu comme ceci, on peut se détendre. Voilà, c'est mon petit effaceur mignon de Velleda. Alors, je vais aller très vite sur les crayons. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup ces choses-là. Ça permet à la fois, si on écrase la mine, d'avoir une épaisseur importante, si on veut souligner des choses, si on veut écrire des choses en couleur, on a le bout de pointe qui est fin. Voilà, je me mets de la couleur. Pour écrire avec une écriture fine. Et il y a vraiment toutes les couleurs. Le noir me sert énormément pour faire des étiquettes, notamment. J'ai découvert cette nouvelle marque que j'aime beaucoup. Voilà. Parce que les couleurs sont superbes. Pour le coup, on a la même couleur sur l'encre que sur le stylo. J'ai vérifié, enfin sur le corps du stylo. Voilà, et des couleurs chatoyantes, modernes, tendance, très jolies. Moi, ce bleu me fait penser aux Caraïbes et j'en suis folle. Je l'ai également en V-Ball, comme ça, en stylo plume. Et alors la découverte, c'est le nouveau Bic en dégradé de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus gai, de plus enthousiaste que ce petit stylo? Rien du tout. Je le trouve absolument parfait. J'ai bien aimé aussi la collection de crayons à papier HB classique, mais déclinés en couleur néon, couleur fluo chez Stabilo. Voilà, j'aime beaucoup. Et je ne peux pas faire une vidéo qui parle des stylos sans parler de mon crayon préféré. Le Bic, il est tout simple, hein. C'est le Bic fin. Voilà, il a une écriture fluide, magnifique, vraiment, j'aime beaucoup. Il glisse sur le papier, il ne coûte presque rien et il est au top. Moi, je n'écris quasiment qu'avec ça, donc chacun fait comme il veut. Vous me direz ce que vous en pensez sur les commentaires. Et moi, j'apprécie beaucoup, donc j'espère que ça va vous inspirer également. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne rentrée pour dans quelques jours ou quelques semaines. Mais surtout, d'ici là, profitez bien de vos vacances. À bientôt.